Et de feuilles, et du coup ça fait une sorte d'écrou. C'est pour ça qu'il y a de l'eau qui sort. On a une source, on a 5 mètres de rocher ici. L'eau ne peut pas venir d'en haut, tout à s'accumuler. Cette source, comme je disais tout à l'heure, elle était utilisée pendant des siècles par les habitants pour venir laver le linge, pour chercher de l'eau, pour faire boire les animaux. Et à la fin des années 1880, des militaires qui avaient des entraînements de tir sur le plateau cherchaient un point d'eau. Les soldats, quand ils avaient soif, allaient en douce au village, et comme à cette époque il y avait 7 cafés, c'était difficile de les récupérer. Donc le capitaine a dit, je vais vous construire un bassin pour rassembler l'eau dispersée. Il y a une petite source à 20 mètres qui sort du rocher. Il y en a une autre à 150 mètres. Tout ça a été rassemblé. Il dit simplement, disait le capitaine, il faut que la commune paye 50 centimes par journée de soldats et paye la poudre. Pour la commune, c'était une aubaine. Et une fois le bassin construit, avec un grillage pour pas que les femmes aillent laver le linge dans l'eau potable, une levée de terre pour que les animaux aient de l'eau entre le bassin et là. Il y avait des lavoirs, mais je n'en ai pas retrouvé trace. Et au village, on a dit, on a de l'eau, c'est en haut, on va la faire descendre sur le village par une conduite. Le seul gros problème, c'est qu'il y a 11 mètres de dénivelé entre ici et le col, là où il y avait le gros réservoir rond, pour lequel on est passé. Donc il a fallu tailler les rochers quand il y avait une bosse, remplir les creux quand il y avait un creux. Tout ça pour amener l'eau au vieux réservoir que je vous signalais à la digue. Et ensuite, ça alimentait le village. Voilà, en gros, pour l'histoire. Merci beaucoup. Et la seule chose, c'est qu'en 1960, le village ne voulait pas rentrer au Sivom ou à l'ébauche du Sivom. Ils ont repris tout, ils ont mis des conduites pour amener l'eau. Mais le peu d'eau qui arrivait ne satisfaisait pas les besoins de l'époque. Les gens commençaient à prendre des douches, à avoir des machines, etc. Et le village se branchait sur Saint-Étienne, sur Saint-Pierre-de-la-Fage, et payait l'eau. Le maire allait de temps en temps ouvrir pour avoir de l'eau et il fallait payer. Et à la fin, ils se sont décidés en 1980 et quelques à se brancher sur le Sivom. Et on est rentré dans l'histoire moderne. Tout se fait. Pardon ? L'histoire moderne, c'est intéressant.